Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de productivité et de productivité toxique. Dom, dom, dom! Je sais pas, écoute. Salut Élie! Ça a l'air vraiment, vraiment glauque. Ça va? Ouais! Ouais. Merci d'être là! D'être chez nous? Oui, ben moi aussi, merci de m'accueillir finalement! Je suis contente d'être avec toi, c'est ça le message. Ben oui, on est très contente d'être là avec vous. Absolument. La productivité. Ouais. Quel sujet... Ouais. Quel sujet qui, en passant, ne s'applique pas juste aux personnes qui ont la sclérose en plaques, mais on va parler de comment nous, on le vit, particulièrement depuis notre diagnostic. Ouais, ben on dirait que c'est vraiment un sujet populaire ces temps-ci, là, la productivité. Là, j'ai l'impression que sur YouTube, c'est genre... Mais c'est correct aussi parce que, tu sais, il y a quelque chose de le fun de voir quelqu'un qui check sa to-do list, puis qui fait des affaires, puis tu sais, pour vrai, c'est full inspirant, moi, je trouve, quand t'as le goût d'avoir une journée productive, puis c'est le fun à regarder. Mais c'est ça, tu sais, est où la ligne où est-ce que ça devient... là, je veux pas juste utiliser le mot toxique, sinon on va l'utiliser 30 fois dans le podcast, là, mais c'est où est-ce que ça devient négatif, dangereux, désagréable. Ouais, c'est ça, d'utiliser comme la productivité comme énergie numéro 1, puis de devoir être productif tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, là, tu sais, ça devient comme peut-être... ça peut devenir problématique. Ouais. Fait que, ouais, on s'est dit, on va profiter du sujet de l'heure, de la productivité pour vous parler de ça en général. Puis j'ai l'impression que c'est un sujet qui a toujours été là. On est dans une société, puis même dans un monde où être productif, c'est comme récompensé, c'est bien vu. Ouais. Mais avec la pandémie, je pense que ça a créé beaucoup de discussions ou en tout cas de réflexions par rapport à ça, parce qu'on s'est retrouvés dans un mode où est-ce que, attends un peu, il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi, il y a beaucoup de monde qui ont eu des heures de coupé, le fait de ne pas pouvoir aller au bureau, ça a été difficile pour plusieurs personnes, l'isolement, puis la motivation prenait le bord, beaucoup de problèmes de santé mentale. Ici, au Québec, on est à la fin mars et les psys ont encore des listes d'attente interminables. Ouais. Parce que, puis c'est correct, là, les gens vont chercher de l'aide et c'est parfait, mais c'est juste que ça montre, je pense, une thématique sous-jacente de notre société, de cette productivité-là est correcte, c'est bon, c'est comme du stress, il peut y avoir du stress positif, la productivité, c'est positif en général. Le problème, c'est quand on rentre dans une espèce de cercle vicieux qui, pour moi, personnellement, depuis mon diagnostic en 2016, c'est très, très facile pour moi d'entrer là-dedans. Et surtout au travail, je pense, là. C'est d'être vraiment performant. Oui, mais même à la maison, faire les tâches comme mon ménage, faudrait que je fasse la vaisselle, je la fais pas parce que j'ai pas d'énergie, je me sens coupable, je me sens honteuse parce que je suis pas capable de prendre le dessus. Puis, tu sais, une chose comme la vaisselle et le ménage, c'est toujours à refaire. Fait que là, je me tape dessus, mais là, ça fait que je me sens pas bien, et donc je procrastine, et donc j'ai pas d'énergie. Puis là, c'est comme un cercle vicieux qui se termine plus. Ouais. Mais tu sais, il y a du monde aussi... Tu sais, parce qu'on dit, bon, la pandémie a fait que les gens se sont retrouvés tout seuls chez eux, mais tu sais, il y a du monde profondément... Je sais pas s'ils sont profondément productifs, mais il faut qu'ils fassent de quoi. Fait que, tu sais, même en pandémie, ils étaient full productifs chez eux, genre à faire des travaux, à faire whatever, le ménage de fond en comble de leur maison, puis c'est ça qui les drive. Puis je comprends ce mindset-là aussi. Il y a des gens qui c'est comme, ils en ont besoin, puis ils aiment ça, puis ça les rend pas misérables, là. On s'entend, là, c'est pas une affaire de genre, OK, je suis pris là-dedans, puis j'ai pas le choix, je sens que j'ai pas le choix de performer. Non, je veux dire que je sais profondément qu'il y a des gens, c'est comme, ça fait partie de leur nature, puis ils sont comme ça, tu sais. Mais là, on parle surtout de gens probablement sans problème de santé, là, mettons, là, tu sais. On s'entend surtout SP égale fatigue, et etc., tu sais. Mais oui, tu me disais... En fait, c'est que je me demande... Puis, il n'y aura pas de réponse.
je suis convaincue que tu as raison, qu'il y a certaines personnes là-dedans que vraiment, c'est ce qui les fait thriver. Ils sont heureux là-dedans, là. Je veux pas dire des gens misérables dans la productivité. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de monde qui se cache dans la productivité. Ah oui. Tu sais, il y a des gens qui, particulièrement avec la COVID, qui est comme non, je mets mes œillettes puis je rénove toute la maison au complet. Oui, c'est pour ça que je veux dire être heureux là-dedans. Oui, là, c'est pas, ça. C'est juste pour dire que des fois, on a tendance à embarquer dans cette productivité-là. Tu sais, moi, j'ai pas le choix. C'est la société nous dit faut être productif, faut faire ci, faire ça, faut que ta maison soit spick and span, faut... Tu sais, c'est comme la norme, genre. Oui. J'aime bien le terme, parce que je le fais, là, de la procrastination productive. Mm-hmm. Ça, c'est quand j'évite de dealer avec quelque chose. Je dis n'importe quoi, là, mon locker, mon garde-robe, là, il est sans dessus-dessous, puis je sais que j'ai du tri à faire, puis il faut que j'aille porter des affaires, faut que je donne des affaires, puis bon. Mais à la place, je vais faire tout le ménage de la maison, puis là, je vais dire « Ah, mais là, j'ai plus d'énergie pour faire ce qui me dérange vraiment, tu sais. » Alors que moi, je le verrais au contraire, je ferais ce qui me dérange le plus. Évidemment que si j'ai le temps et l'énergie, je commencerais par ce qui me dérange le plus puis ce qui me ferait le plus de bien. Parce qu'une fois que ça, c'est fait, le reste est comme « Oh my God, j'ai fait la plus grosse. » Mais c'est ça, moi j'appelle ça de la procrastination productive parce que tu fais d'autres t'avances dans tes tâches, mais tu sais, par exemple, travailler de la maison, je détestais ça avec passion, puis j'avais des problèmes avec ma santé mentale, puis à place de m'asseoir devant mon ordi, ben je faisais ma vaisselle, ou je faisais le ménage de ma salle de bain, ou je faisais le ménage de la maison au complet, puis j'étais comme « Oups! Oh! » Tu procrastinais sur quelque chose en faisant d'autres choses. Exact. Fait que c'est de l'évitement, mais en étant productive. Donc, il y a ça aussi, je pense, qui peut être dans le cercle, tu sais, d'un point de vue extérieur. « Wow, t'as fait le ménage de ta maison. » Oui, mais j'ai pas travaillé. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu le sais au fin fond de toi que c'est ça. Puis moi, même si j'ai fait le ménage de mon appart, je me tape dessus, là, à l'intérieur. Fait que c'est un peu ça, le cercle vicieux dans lequel, pour moi, en tout cas, c'est très, très facile. Puis t'as raison, de commencer par la tâche qui nous dérange le plus, c'est souvent une des méthodes recommandées en priorisation de tâches. Oui, même juste au travail, mettons, de faire la tâche, tu sais, comme, mettons, j'ai une journée de travail, puis j'ai plusieurs contrats, je vais faire la tâche qui va qui me chicote le plus parce qu'elle va prendre le plus de temps ou qu'elle est le plus complexe. Si je la fais en premier, après ça, le reste, ça semble être facile, tu sais. Comprends ce que je veux dire? Il y a un livre qui parle exactement de ce concept-là, ça s'appelle « Eat the Frog », je pense. Ah, OK, on mange la grenouille? Oui, c'est ça. C'est que si jamais dans ta journée, il faut que tu manges une grenouille, c'est pas le genre d'affaire que tu veux repousser à plus tard, parce qu'il faut quand même que tu la manges. Fait qu'il dit, si tu la manges dès le début, c'est fait. Après, c'est fait. Tu comprends-tu? Mais moi, j'ai entendu parler... C'est un best-seller, ce livre-là. C'est sûr que les gens vont savoir de quoi je parle. On va le mettre dans les liens. Moi, j'ai entendu parler d'embrasser une grenouille, mais pas de la manger. Fait que tu vois, j'ai pas les mêmes références. Oui, c'est ça. Le livre s'appelle « Eat the Frog », puis c'est comme juste la métaphore de dire « Eat the Frog », fais-le en premier, c'est fait. Après, t'as plus besoin d'y penser. Ben, là, sinon, tu capotes là, à la fin de la journée. T'es genre « Oh my God, il va falloir que je mange une grenouille à la fin de la journée. » genre. Mais c'est fou, parce que si on prend cette métaphore-là, là, je vous jure, la plupart du monde qui nous écoute penserait « Oh mon Dieu, il faut que je mange la grenouille » pendant tellement longtemps, là. Alors que si tu le fais, c'est fait. Je donne un exemple qui est vraiment niaiseux. Mais j'ai une voiture qui date de 2013. Puis elle va très bien, elle est en super bonne condition, puis tout ça. Puis j'ai une de mes amies qui s'est acheté le même type d'auto, mais comme une 2018. Puis évidemment, en quelques années, ils ont augmenté les fonctionnalités de l'auto, puis tout ça. Ça fait plus qu'1 an qu'elle l'a acheté, et ça fait plus qu'1 an que je me questionne. Est-ce que je devrais m'acheter une nouvelle auto? Est-ce que je devrais vendre la mienne puis l'acheter? Puis ça pop dans mon cerveau. C'est comme si je savais qu'il fallait que au moins je considère à manger la grenouille ou pas. Puis ça a popé dans mon cerveau pendant 1 an. Puis je vous jure, cette semaine, j'ai fait, je vais juste googler c'est combien une auto, comme une nouvelle auto de l'année. Et j'ai vu le prix et je suis partie à rire. Puis j'ai fait, je vais garder ma 2013. Tu vois, si t'avais googlé au tout début, j'aurais pris la décision, tu sais. J'avais aucune idée dans mon cerveau. J'avais pas du tout d'informations sur les prix des voitures. Ça t'a pris quoi faire ça? 30 secondes? Absolument. Ça m'a pris 5 minutes. C'est ça. C'était fini, mon ordinateur. Tu sais, je veux dire, c'était fini.
Puis là, la décision est très claire. Mais ça fait plus qu'un an que ça me prend de l'énergie. Pas à chaque jour, tu sais, je veux dire, je faisais pas de l'anxiété par rapport à cette question-là. Non. Mais ça te trottait quand même en tête. Ça me trottait dans la tête. Je prenais mon auto, je conduisais, j'allais voir mon ami, on prenait son auto, puis j'étais comme, oh! Puis j'y pensais. 5 minutes. Ouais. 5 minutes le Google. Mais c'est ça qui est cool parce que ça me fait dire, il y a vraiment quelque chose de positif dans la productivité dans ce genre de méthode-là. C'est-à-dire, tu fais ce qui te dérange le plus ou ce qui va être le plus complexe ou le plus long ou le plus drainant au début. Fait qu'en 1 heure, tu as eu l'impression d'être full productif, puis tout le reste, c'est de la petite bière que tu fais tranquille. Fait que c'est comme la productivité relax. Comprends-tu ce que je veux dire? Au lieu de faire toutes les tâches faciles jusqu'au bout où il faut que tu fasses une grosse tâche, puis là, t'as fait à moitié, fait que t'as l'impression d'avoir failé ta journée. Comprends-tu ce que je veux dire? Absolument. Tandis que là, c'est comme de juste flipper ta journée, puis finalement, c'était vraiment pas si compliqué que ça. C'est un peu la philosophie de rip the band-aid. T'arraches le bandage, là, puis le tape, là, puis c'est fini après, puis t'as plus besoin de dealer avec ça, versus si t'as un gros tape ici, puis t'es comme... Qui va lentement. T'auras plus de poils. Je pense que c'est ça, faut comme revoir la productivité pour la voir de façon que ça peut être positif si tu donnes les bons outils pour être productif, mais en restant dans le relax, mettons, parce que dans l'affaire d'auto... dernièrement, je m'inquiétais, mais ça faisait aussi longtemps que comme je ruminais ça, puis j'étais comme mon chum, on a acheté des assurances vie il y a, mon Dieu, longtemps, là, peut-être 6 ans, 7 ans. Puis à ce moment-là, nos bénéficiaires, c'était pas moi puis mon chum à 100%, parce que, tu sais, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de maison, tu sais, fait que, tu sais, c'était comme on s'était pris des assurances, puis on avait fait 50% notre conjoint, 50% tu sais, genre quelqu'un de la famille, blablabla. Mais là, dernièrement, ça me chicotait parce que là, on a une maison, un enfant, puis là, j'étais comme, là, faudrait vraiment qu'on se mette à 100%, parce que s'il arrive quoi que ce soit, on est un peu dans marre, dans le guillemets, là, tu sais, puis je voulais pas me retrouver dans une situation comme ça. Puis là, ça me ruminait. Puis là, un moment donné, je disais à Raphaël, faut vraiment faire ça. Puis je sais que c'est pas compliqué, c'est juste un petit formulaire à remplir. Puis il faut envoyer ça pour dire qu'on change de bénéficiaire, blablabla, tu sais. Fait que là, la journée où je fais, hey là, j'aimerais ça qu'on règle ça, tu sais. Raph, il va regarder dans ses papiers. Puis finalement, en 2017, il l'avait fait, le changement. Comprends-tu? Fait que là, j'étais comme, puis ça m'a libéré d'un grand poids. Tu sais, c'était pas un an, là, mais tu sais, c'était juste un temps où j'étais comme, puis là, on a regardé, puis tout était correct, finalement, tu sais. Fait que, mais oui, c'est ça, c'est juste de se dire, OK, ça va littéralement me prendre 5 minutes à faire. Mais laissez-nous savoir, tu sais, dans les commentaires sur YouTube, là, parce que je sais que j'en parle avec ma mère, puis j'en parle avec des amis, puis on fait tout ça. On a des 100%. Tâches dans nos cerveaux on procrastine, puis finalement, après des mois, on le fait, ça a pris 15 minutes, puis c'était fini. Puis on est comme, oh, wow, OK. Puis en fait, 2 choses. La première, c'est que procrastination et productivité vont souvent ensemble. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un comportement d'évitement. Ma psychologue m'a bien appris ça, on travaille là-dessus beaucoup. Parce que moi, j'ai tendance à procrastiner sur toutes les choses qui me donnent un petit peu d'anxiété ou un petit peu d'inquiétude de « Ah, ça va être compliqué », puis tout ça, ben je procrastine, puis ça aide pas du tout. Puis la deuxième chose, c'est, je t'entendais parler des trucs d'assurance, puis moi, c'est quelque chose qu'il y a une thérapeute qui m'a montré. Le langage et vocabulaire qu'on utilise est super important. Fait qu'il faut qu'on... Je pense que tu l'avais déjà mentionné ça, mais moi, en termes de productivité, je suis rendue reconnue à mon travail pour ça. Je dis, il serait avantageux que telle et telle chose soit faite. Parce qu'en fait, c'est une question de... Tout est un choix. Puis là, vous allez me dire, non, Élise, il faut payer les taxes. Non. Si tu le fais pas, tu vas peut-être aller en prison. Tu vas peut-être perdre ta maison. Mais c'est un choix. Tu sais, plein de choses que pour nous, c'est rigide. Ben, quand tu te laisses de l'espace, moi, je parle productivité, par exemple, à la maison. Depuis que j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques, c'est difficile pour moi de garder ma maison en ordre et propre. J'ai beaucoup moins d'énergie. Puis, je fais le choix, justement, souvent, de pas faire ces tâches-là. Mais avant d'avoir un diagnostic, à chaque semaine, je faisais mon ménage. Puis c'est comme, j'ai grandi comme ça. On faisait le ménage 1 fois par semaine. C'est comme ça que je fonctionnais. Fait que ça a comme été un choc d'identité quand, depuis 2016, j'ai de la misère à le faire. C'est encore un struggle
de voir... Puis j'ai aussi une grande pensée noir et blanc, personnellement. Puis là, j'apprends des choses, comme grâce à TikTok qui me fournit du contenu de personnes. Je me suis ramassée sur Clean Talk, qui est des gens qui partagent des trucs de ménage. Ouais. Puis il y a une personne en particulier elle a fait une pièce de ménage par jour. OK. À la place de faire 8 heures de ménage toute la maison, le samedi ou le dimanche, puis de faire toute la maison de A à Z, ben le lundi, elle fait la salle de bain. Puis le mardi, elle fait telle affaire. Puis elle a comme une liste de choses à chaque jour. Fait que c'est moins long, puis... Mais il faut quand même que tu aies le temps de faire ça. Faut que tu prennes le temps. Ouais, l'objectif, c'est de faire à peu près une demi-heure par jour. Puis bon, tu sais, elle travaille de la maison, fait qu'elle en fait un petit peu le matin, elle en fait un petit peu le midi, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai commencé à faire ça. Mais c'est vraiment drôle parce que dans une optique de ne plus être rigide avec moi-même puis de dire le samedi, je fais le ménage de l'appart de A à Z, ce qui me causait des problèmes d'énergie. Mais là, j'ai commencé à être flexible en ayant une liste rigide de ce que j'allais faire les lundis, les mardis, les mercredis, jeudis. Mon problème, c'est que avec le déconfinement, avec tout ça, les mardis, j'allais au bureau, puis j'avais un rendez-vous chez mon acupuncteur. Donc, je revenais chez nous à 8 heures le soir. Je me sentais brûlée. Je l'ai pas faite, ma salle de bain. C'est pour ça que je dis, c'est tricky, ça, parce qu'il faut que tu prennes le temps de le faire. Puis, tu sais, moi, je travaille à la maison aussi depuis la pandémie, puis moi aussi, j'avais genre, je peux te le montrer, là, legit, j'ai un cahier, puis il est écrit, OK, le lundi, ça va être ça, ça va être, mettons, la cuisine, tu sais, au moins juste wiper, s'assurer que, tu sais, tout est clean, le mardi, c'est blablabla, salle de bain, tu sais, puis j'ai jamais rien fait de cette routine-là, là, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai réalisé avec mes thérapeutes que dans ma tête, c'était une libération, mais que je m'étais mis une structure hyper rigide et que là, je me sentais mal parce que là, le mercredi, j'étais en mode rattrapage. Ouais. Je me disais, hier, j'ai pas fait ma salle de bain, donc aujourd'hui, je dois faire la salle de bain et la chambre. Puis là, je me suis ramassée en procrastination où est-ce que j'ai rien fait. Puis là, je me sentais pas bien. Ouais. Fait que c'est comme une expérience de qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est quoi que mon énergie de SP me laisse vraiment faire. plus flexible. Faut que je sois plus flexible. Il serait avantageux que je sois plus flexible, en en fait. effet. C'est toute qu'une histoire. C'est tout qu'un parcours. Puis tu sais, des gens qui sont hyper productives ou productifs, puis que c'est une routine, puis qui sont bien et heureuses, ben, ils m'entendent parler, puis ils font, ben voyons donc, c'est facile. Pour eux, c'est facile de le faire, c'est une joie. Moi, j'adore faire le ménage, fait que... Puis c'est vraiment... je savais pas. Ouais, j'adore faire le ménage, mais encore une fois, faut quand même trouver le temps. Puis l'affaire avec moi, c'est que je suis très perfectionniste. Fait que moi, demande-moi de faire ma salle de bain en 30 minutes, oublie ça. Faut que ça me prenne 2 heures, parce que je vais être detailed. Tu comprends? Je comprends. Est-ce que tu es au point brosse à dents et tuiles? Oui, absolument. J'ai des brosses à dents que je garde, des vieilles brosses à dents. Ça, c'était comme un genre de stéréotype dans ma tête que je savais pas qu'il était réel. Oui, mais là, faudrait qu'il soit sale puis que je sois... Oui, je comprends. C'est comme un outil parmi tant d'autres, là, que genre, je me sers des fois. Mais l'affaire avec moi, c'est que je suis perfectionniste, fait que si je sais que je peux pas le faire à la perfection puis que j'ai pas... Je le fais pas. Voilà. Moi aussi, je suis comme ça. Noir et fait blanc. que, ouais, exact. Fait que si je sais que j'ai pas 1 heure pour faire le ménage que je veux faire et que je pourrais pas le faire aussi bien que je voudrais ou whatever... Je le repousse, je le remets. Fait que ça aussi, c'est comme un... Oui. Et puis, est-ce que, si tu le remets, comment tu te sens? Ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Fait qu'au moins, on n'est pas dans le désagréable, pensée négative et tout ça. Non, mais j'adore ça. Tu sais, comme, mettons, je vais prendre une journée complète quand j'ai l'énergie, évidemment, là. Puis que, mettons, mon chum est là pour s'occuper de bébé, puis je sais que j'ai le temps, là. Je vais mettre un podcast, puis là, je vais, tu sais, vider toutes les armoires de la cuisine, tout wiper, tout faire du... Tu sais, moi, ça, j'adore ça, mais faut que j'aie le temps de le faire. Faut que je sache que j'ai le temps. Je t'invite chez moi. Oui. Mais si j'ai le temps, c'est ça l'affaire. Tu sais, si je dis, OK, tu sais, comme quand on set des journées ici au studio, on a du rangement à faire, surtout, mettons, dans les jeux, etc. À un moment donné, on s'est seté un temps. On s'est dit, OK, ces 2 jours-là, sont setés pour ça. C'est notre job. Fait que c'était cool. Là, on se levait, on était de bonne humeur. Là, je faisais du rangement, du ménage. C'était ça qui était seté pour la journée. Je savais que mon temps était que pour ça, tu sais. Fait que c'était super, tu sais. Mais c'est ça.
Je dois dire que moi, c'est pas ça. Tu sais, comme demain, j'ai une journée libre. Encore une fois, vocabulaire. Avant, je disais « j'ai rien à l'agenda ». Puis là, je réalisais que je me sentais déprimée parce que là, je me disais « j'ai rien à faire », puis tout ça. Puis maintenant, j'appelle ça une journée libre d'opportunités. Puis c'est une journée libre. Là. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de conjointe. J'ai 2 chats, mais ils dorment la plupart de la journée. Fait que ça va. Comme une période libre à l'école. C'est ça, j'ai une période libre. Je peux te garantir que je serai pas motivée à faire du ménage. J'ai eu une balayeuse robot, je vais peut-être faire l'effort de la partie. C'est pas parce que j'aime faire le ménage que je suis toujours motivée à le faire. Tu sais, quand le week-end arrive, puis que bébé fait la sieste, moi puis mon chum, on est sur le divan puis on relaxe. C'est comme des choix. Hein? Ben oui, c'est comme, tu sais, ça veut... C'est pas parce que j'aime ça qu'à toutes les secondes, je veux faire ça, là. Tu sais, on s'entend, là. Ben c'est ça, c'est que t'aimes ça, mais... Il y a comme un Faut niveau... quand même que je sois, tu sais, ça, dans le mood ou je comprends. whatever, tu sais. Mais tu sais, c'est la même chose au travail, en fait. Des fois, c'est difficile. En tout cas, personnellement, je trouve ça difficile de me motiver. Dans un contexte de COVID, là, nous, en tout cas, de notre côté, on est rendu que... Moi, j'aime aller retourner au bureau, être en face-à-face, et je suis très chanceuse parce que mon équipe aussi, donc je me ramasse pas toute seule au bureau. Fait que là, c'est comme une période de déconfinement puis de découverte de « Oh wow, on peut juste se revirer de bord, dire « j'ai une question » puis répondre. Oui, ça c'est fou. D'habitude, c'est « laisse-moi savoir quand t'as 5 minutes, je te book. » 2 heures plus tard. Exact. Mais les tâches, la productivité au travail, pour moi, ça a beaucoup évolué depuis mon diagnostic, parce que je l'ai déjà raconté dans mon histoire, là, vous pouvez retourner dans les premiers épisodes où est-ce qu'on jase de nos histoires personnelles. Puis pour moi, après mon diagnostic, j'essayais de travailler de la même façon qu'avant que je tombe malade. Oui, mais là, t'es consciente que t'as pas les mêmes capacités, fait que t'es comme... Oh, ouais. Puis j'aimerais dire, tu sais, je consulte une ergothérapeute en santé mentale qui m'aide beaucoup à faire ça. Puis des fois, elle me dit des choses, puis je suis comme, ben oui, t'as raison. Mais je donne un exemple que j'ai envie de dire qui est ridicule, mais c'est juste, mon cerveau pense plus à ça. Tu sais, j'ai été en arrêt de travail cette année avec ma santé mentale et tout ça, puis mon cerveau réagit encore bizarrement avec l'ASP et avec les problèmes de santé mentale. Puis je n'avais plus, cet été, je n'avais plus les capacités de lire. J'étais juste plus capable. C'était la conséquence de mes problèmes de santé mentale. Mon cerveau était rendu... J'avais 10 minutes de focus, that's it. Là, ça va vraiment mieux. Et j'ai un roman sur ma table de chevet depuis 1 mois que je n'ai pas ouvert et que quand je regarde, on dirait que j'ai plein de sentiments d'anxiété puis d'émotions négatives. Puis là, Moi, je serais comme, enlève-le de là, débarrasse-toi-en. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle Ouais. dit, change-le de place. Ouais. Parce que avant l'ASP, avant mes problèmes de santé mentale, mon processus, c'était, je m'en vais dans mon lit et je lis le soir. Ouais. Je peux-tu vous dire qu'avec l'ASP, le soir, elle n'en est plus d'énergie. J'ai pas de focus parce que ça fait 8 heures que je travaille. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'elle me disait, faut que tu le changes de place pour créer un nouveau pattern, pour dire, après le souper, à la place d'écouter la télé, j'ai un roman à côté de moi, puis je peux lire pendant une demi-heure, tu sais, ou 15 minutes. Puis c'est toutes des espèces de standards de productivité. Là, on s'entend qu'il y a personne qui me force à lire un roman. Il y a personne... Surtout pas la lecture, là, tu sais, c'est pour genre le plaisir. Oui, c'est ça. Mais c'est juste parce que moi, je le faisais avant. Fait que je pense que dans la productivité, on a beaucoup, particulièrement avec la sclérose en plaques, ce qu'on faisait avant, puis ce qu'on est capable de faire maintenant. Puis c'est comme des béliers qui s'affrontent, où est-ce que des fois on pousse d'un bord, des fois c'est l'autre bord qui nous pousse, puis les attentes qu'on a envers nous-mêmes peuvent être très élevées, puis ça se peut qu'on n'ait plus les capacités de le faire. Oui, exact. Faut laisser aller ces attentes. Oui, c'est dur. C'est vraiment difficile, puis ça... Surtout quand ton mode de vie est drastique, là, comme 180, là, tu sais. Oui, absolument. Puis, tu sais, nous, on jase, puis on n'a pas d'aide à la marche et tout ça. Fait qu'on imagine les personnes qui sont plus atteintes physiquement. Moi, le soir, même de tenir un livre, souvent, c'est trop difficile. Mes mains sont vraiment très affectées. D'ailleurs, petite parenthèse, je m'en vais en ergothérapie spécialisée en mains. Fait que je vais vous laisser, je vais vous tenir au courant comment ça se passe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va m'aider à trouver des solutions pour être plus productive avec mes mains qui sont affectées. Oui. Fait que ça va être... tu sais, il y a comme des solutions, mais c'est vraiment difficile de passer à travers tout ce processus-là.
puis de pas se taper dessus, puis de pas sentir, tu sais, de dealer avec ces émotions qui peuvent être négatives, pas négatives, mais désagréables, en fait. Ouais. La productivité. Ouais, là c'est ça. Moi, en ce moment, comme je dis, je sais qu'il y a beaucoup de contenu présentement sur la productivité. Autant c'est le fun de regarder quelqu'un qui comme fait le ménage de sa maison de fond en comble et est super productif. Puis tu fais « Ah, cool, ça m'inspire. » Tu sais, quand t'es dans le mood, « OK, c'est inspirant, to-do list, go, tu sais, go for it. » Mais autant il y a l'inverse parce que moi, c'est ce que je prêche en ce moment, là, c'est l'espèce d'anti-productivité, si on veut, mais pas anti parce que ça fait trop négatif, là, mais de ralentir, en fait, la cadence. Oui, absolument. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de contenu-là aussi, là, qui te fait comme plus vivre dans le moment présent, pas baisser tes attentes, mais juste je sais pas comment l'exprimer, peut-être, là, mais... Je pense que, tu sais, quand je parlais de la COVID, une des réalisations que je connais dans mon entourage, c'est un exemple, c'est des parents qui vivaient à 100 000 à l'heure, où est-ce qu'il y avait leur travail à temps plein, les enfants à s'occuper, les 14 activités des enfants, les soupers de famille, tu sais, tout ça, là. Puis là, ils ont réalisé, « Hey, ça nous tente pas de faire ça. Les enfants vont faire 1 ou 2 activités, puis on va passer du temps en famille, puis on n'a pas besoin d'être à ce rythme-là de vie. » Parce que tout le monde est à ce rythme-là de vie. Tout le monde a des activités parascolaires. Les enfants, ils ont 3 ans, puis ils font du soccer, puis du ci, puis du ça. Puis c'est correct parce que ça fait partie de notre culture, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, nous, c'est très clair que tant qu'Emiliana elle parle pas d'un désir quelconque, on va pas l'inscrire à des cours pour aller faire de la gymnastique à tous les samedis, tu comprends? Mais on va faire des activités sporadiquement, là, comme ça, là, tu sais, OK, ce week-end, on fait ci, tu sais, mais pas tous les week-ends. Mais c'est ça, c'est comme l'espèce de balance, puis je pense que tu l'as nommé en début d'épisode. Est-ce que t'es heureuse ou heureux là-dedans avec ta vie, tu sais, avec tes activités? Est-ce que le souper de famille à chaque semaine ou de recevoir le voisinage au complet, est-ce que ça te ressource? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme un espèce de compte de banque d'énergie, là. Puis je pense qu'avec l'ASP, j'ai déjà fait la métaphore, là, les billes d'énergie. Ben, c'est un peu une réalisation. Comme moi, je réalise, j'aime vraiment ça, aller au bureau. J'adore ça. Ça me ressource, mon côté extraverti, là. Je sors de là, puis je suis comme, oh, j'aime mon équipe, ça fait du bien. Mais mes billes d'énergie sont dans le rouge. J'en ai presque plus pour ma soirée. Fait que là, je suis en mode de, OK, ben il faut que je planifie que là, je vais travailler au bureau. Donc, un souper, ça me prend quelque chose qui est facile, qui est prêt rapidement, parce que moi, ça me prend énormément de billes d'énergie me faire de la bouffe. Fait que c'est un peu cette... Puis qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui est trop... C'est ça l'affaire qui est différente pour tout le monde, là. Tu sais, comme moi, je vous dis, là, je prêche en ce moment la lenteur, puis ralentir la cadence et tout, mais ça veut pas dire que c'est fait pour tout le monde, puis que tout le monde va être bien là-dedans, tu sais. Non, mais je pense que c'est l'opposé de la productivité toxique qui était très répandue. Et que majoritairement, les gens sont là-dedans puis sont pas bien là-dedans. C'est ça. Que c'est tellement... Tout le monde est dans la grosse productivité puis la grosse performance. Oui. Fait que on voit plus ça, là, les gens qui sont plus vraiment bien là-dedans, ça va... C'est too much, là, tu sais. Fait que... Ouais, j'ai quasiment le goût de vous mettre en lien des liens il y a un livre que j'ai lu récemment, ça s'appelle « Vivre simplement ». Qu'est-ce que ça veut dire? En mangeant la grenouille. Vivre simplement. Et The Frog. Oui, c'est ça, c'est comme 2 affaires différentes, mais ouais, ça, vivre simplement, c'est comme une maman, elle a 3 enfants, je pense, mais tu sais, elle fait comme plus l'éloge de c'est ça, de posséder moins, de prendre le temps, tu sais, puis encore là, t'en prends, t'en laisses, moi, c'est comme dans n'importe quoi, là, tu sais, comme même Marie Kondo, on l'a fait toutes les deux, t'en prends, t'en laisses, tu sais, c'est comme, il y a des affaires qui vont vous parler, il y a des affaires qui vont pas vous parler, ou des chaînes YouTube que je pourrais vous partager qui sont vraiment inspirantes, là, moi, là, j'adore ça, écouter ça, là, tu sais, c'est comme, c'est ça, ça prêche la simplicité, tu sais, au lieu de, tu sais, ce matin, j'étais dans ce mood-là, c'était drôle. Au lieu de te réveiller puis de dire « OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire, du lavage, faudrait que qu'on choisisse qu'est-ce qu'on va manger pour la semaine, qu'on sorte, que je me prépare, que je prenne... » Au lieu d'être là-dedans, je suis comme « Ah, je vais me lever. »
Puis là, je vais aller faire mon café. Puis après, je vais aller m'asseoir puis regarder ma fille jouer. Genre. Puis après ça, on verra. Comprends-tu ce que je veux dire? C'était comme vraiment juste... J'étais plus comme... Ah, c'est cool. Genre, je me mets aucun but, rien pantoute. Juste laisser aller. Tu sais. Je te file. Moi, avec mon anxiété, ça m'arrive le matin que je me réveille dans mon lit et là, justement, la to-do list embarque. Exact. Puis là, je viens de me réveiller puis je me sens anxieuse. Exact. Puis là, je me dis, non, première étape, là, tu vas te lever puis tu vas ouvrir la porte puis il y a 2 boulettes de poils qui vont venir te voir. Exact. Tu vas les flatter. On va commencer ça va par être juste ça. Oui, exact. Une étape à la fois. Mais la to-do list, la fameuse to-do list... Mais moi, j'adore les to-do. C'est juste qu'il faut que tu trouves des espèces de... Tu sais, comme je disais, Eat the Frog, pour moi, là, c'est pas drainant là, comme situation. Même que j'aime ça, que je me dis, OK, parfait, je vais faire la tâche qui me chicote le plus tout de suite. Après ça, le reste, c'est du bonbon, entre guillemets, même si c'est du travail. Ça va être facile parce que le pire est fait, tu sais, le plus long, le plus ardu, tu sais. Fait que tu trouves comme des techniques pour être plus productive, mais en respectant quand même... Ben, je pense que c'est ça. Je pense que maintenant, sur YouTube, sur plein, tu sais, des podcasts, il y en a, puis il y en a il y a une technique ou un mix de techniques qui va fonctionner pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que moi, particulièrement, j'ai jamais questionné ça avant d'avoir l'ASP. C'était automatique. Ouais. Je travaillais, tout allait bien. Oui. Ça veut pas dire que j'avais pas des choses à améliorer côté priorisation puis travail. Mais ce que tout le monde fait ça. Fait que c'est comme ça. Tout le monde fait ça, tout le monde fait son ménage une fois par semaine. Let's go. C'est la vie, puis c'est automatique. Ouais. C'est comme le ménage, d'ailleurs. J'aimerais dire que le ménage, on se fait comme pas trop... Tu sais, on fait du ménage toute notre vie, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Bienvenue au cours de ménage one-on-one, voici les trucs ». Tu sais, fait que je pense que les réseaux sociaux, tout ce que ça nous donne, c'est une belle visibilité sur d'autres techniques qu'on n'a peut-être pas appris puis internalisées. Exact. Puis de dire, ben, moi, comme adulte, avec ma maison, mon bébé, ou avec 2 boulettes de poils, je me remets en question, puis ça marche pas. Je sais pas, je pense qu'il y a certaines situations que, pour moi, de manger la grenouille, ça fonctionnerait. Oui, mais il y en a d'autres parce que ça fonctionnerait pas. Absolument. Mais c'est juste de l'avoir en tête, de faire, OK, attends, mettons, j'ai 3-4 techniques. Dans ce cas-là, est-ce que Eat the Frog fonctionnerait? Oui, go. Sinon, d'autres choses peut-être vont fonctionner. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est comme juste d'avoir des outils quand il y a des moments comme ça où t'as pas le choix d'être productif, mais c'est une journée, des fois, ça arrive où faut que ça se fasse aujourd'hui, là, les deadlines, là, mettons. Ouais. Mais c'est plutôt rare, là, mettons que j'essaie de trouver un exemple dans ma vie, mais j'en ai pas vraiment. Là, il y a le travail, là, évidemment. Oui, au travail, les deadlines de job. C'est encore un choix. Mais il serait vraiment avantageux que ça... Mais c'est encore un choix. Oui, c'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Mais en effet, c'est... Mais je comprends qu'il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à accomplir ou qui, tu sais, il y a plus d'embûches ou on fait peut-être plus d'anxiété, on sent plus d'anxiété ou de stress par rapport à ça. Fait que c'est une philosophie vraiment intéressante. Oui. On va tout mettre dans les liens. Oui, parce que moi, j'ai plein d'affaires qui me... Tu sais, je veux pas non plus déballer tout... Non, évidemment. Ça pas, tu sais, ça se peut, encore une fois, que ça parle à certaines personnes, pas à d'autres, mais tu sais, mettons, je pense à une chaîne YouTube que je suis, puis écoutez, vous dire, là, genre, quand elle sort des vidéos, normalement, je m'en garde quelques-uns pour en avoir, qui sont pas longs, là, mais à la file de l'autre, tellement comme ça prône c'est ça, la lenteur, la simplicité, puis, tu sais, juste sa voix est rassurante, les images sont cool, le message qu'elle véhicule est vraiment super, fait que j'aime ça comme en écouter des fois, c'est ça, le dimanche, ça me ressource, ou des livres qui sont full inspirants, tu sais, mais de juste être dans le moment présent, là, ça, c'est pas facile. Là. On dirait que ça fait des années que je me dis, ah ouais, c'est mon but de vivre dans le moment présent, plus. Mais tranquillement, pas vite, on dirait que ça se place, là, tu sais, mais c'est long, mais... Je pense que le message principal ici n'est pas nécessairement manger la grenouille, mais peut-être qu'il y a un avantage à ce que tout le monde se questionne. Parce qu'on vit dans une société où c'est très... Il y a comme une boîte, ça, c'est la productivité. Puis c'est un one size fits all, c'est une solution pour tout le monde. Puis là, on réalise que, particulièrement avec l'ASP, ça nous donne une raison de se questionner, puis on n'a pas le choix, comme on avait le choix avant.
Mais ça fait que tu réalises que non, il y en a des millions de petites boîtes, là. Puis ta productivité peut ressembler à quelque chose une journée, puis complètement d'autre chose le lendemain. Exact. Fait que... Oui, c'est exactement de trouver son espèce de boîte, là, tu sais, parce que c'est ça. Faites votre propre boîte. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui adorent justement être productifs et être performants, mais que la SP les stoppe aussi, puis là, il faut que tu essaies de pas te flageller, parce que tu as le goût, mais tu pas l'énergie pour ou X, Y, Z, tu sais, fait que c'est juste de trouver ton rythme, tu sais, tranquillement, pas vite. Parce qu'il n'y a rien de mal à la productivité en soi, tu sais. Tout le monde aime ça, comme je dis, tout le monde aime ça, être productif, puis avoir une to-do. Mais tu sais, t'es pas obligé d'avoir une to-do de 20 points non plus. Tu peux avoir une to-do de 2-3 points. Le pacing est tellement important avec la SP. Les petites billes d'énergie, là. Puis laissez-nous savoir en commentaire... si vous avez des trucs. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour manager vos billes d'énergie? Quelle est votre relation avec la productivité? Et est-ce que ça a changé depuis votre diagnostic? Oui, absolument. J'ai essayé de trouver, parce que tu dis, tu sais, drastiquement, ça a changé, toi, après surtout ta job et tout et tout. Puis, tu sais, moi, c'est ça, ça m'a forcé à réfléchir sur ma job, là, qui était quand même, pour moi, assez stressante, là, admettons. Puis de faire, OK, est-ce que je suis capable de faire du 4 jours semaine? Est-ce que si... Mais tu sais, ça a été long, là, avant que je fasse comme, je pense que ça me convient juste plus comme rythme de vie, tu sais, me lever tôt, déjà, c'est très difficile pour moi de me lever tôt, là, de faire 1 heure de transport en commun, d'aller travailler pendant... jusqu'à pas d'heure. Ben, pas d'heure, mais tu sais, 5 heures, c'était pas mon heure de fin, moi, là, tu sais. Là, 1 heure pour revenir chez moi. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, je me rendais compte que, comme aujourd'hui, je suis comme, comment j'ai fait pour faire ça pendant 10 ans? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Mais c'était tellement normal! Oui, c'est ça. C'était tellement usuel. Normal. Tu sais, Jean-Sébastien, allez voir l'épisode avec lui, mais il dit, il a commencé à faire du travail à la maison quand c'était pas à la mode, tu sais, parce que c'était pas à la mode. Moi, j'ai eu une job de consultante parce qu'on travaillait de la maison la plupart du temps. Il y a personne qui faisait ça, là. Non. Donc, oui, on se pose beaucoup de questions. Je pense que ça a été plus drastique avec la pandémie qu'avec mon diagnostic. Mon diagnostic me fait me poser des questions puis juste réévaluer un petit peu ma vie, mais concrètement, ça avait pas changé grand-chose. Mais là, la pandémie, c'était comme, tu sais... Moi, j'ai eu beaucoup d'effets sur mes capacités cognitives, donc ça a changé complètement. Oui, c'est ça, des fois, finalement, pas je le me suis trouvé choix, une autre job, puis mon stress est très diminué, donc ça va. Mais tu vois, tu as mentionné le 4 jours. C'est hilarant, là. En fait, c'est hilarant. C'est pas si hilarant que ça, là. J'exagère. Mais moi, personnellement, j'ai comme puis c'est une croyance limitante sur laquelle je travaille, mais je ne peux pas accepter, en ce moment, le fait que peut-être qu'il serait avantageux que je travaille 4 jours semaine. Pour moi, je suis comme en mode, faut que je prouve que je suis capable de travailler 5 jours. Puis c'est quelque chose que mes thérapeutes savent, puis on travaille là-dessus, là, parce qu'ils sont comme, ça change quoi? Mais c'est comme une croyance limitante que j'ai dans ma tête de... Avec l'ASP, je suis capable d'avoir une vie normale puis de travailler 5 jours semaine. Je vais le prouver à tout le monde. Mais pourquoi? Je le sais pas. Productivité. Oui, moi aussi, récemment, tu sais, là, je travaille de la maison, fait que, tu sais, la charge est vraiment moins là, tu sais, que devoir se déplacer ici et ça. Puis je travaille moins d'heures aussi. Puis à un moment donné, j'étais comme à raf, je disais, mais je pense que j'essaierais de réévaluer mon horaire pour faire du 4 jours de travail. Puis encore là, c'est pas des journées de 8 heures, on s'entend, là, je travaille d'ici. Puis de me garder une journée, parce que, encore une fois, moi, j'aime ça, m'occuper de ma maison, faire mon lavage, mais j'ai rarement comme le temps de bien le faire. Fait que j'ai comme si je pouvais me garder une journée où je travaille pas, parce que ma job va être faite majoritairement dans ces 4 autres jours-là. Et cette journée-là, je suis capable de rattraper mon lavage tranquillement. Tu sais, pas rien d'intense, là, de genre, je lave la maison de fond en comble avec un Q-tips, là. C'est pas ça que je dis. On est à un autre niveau de la brosse à dents. Ouais, c'est ça. Mais juste de faire, OK, j'ai du temps aujourd'hui, puis ou que ce soit cette semaine-là, ben je vais juste faire mon garde-robe, c'est tout, là, tu sais. Puis je mets 100% de mon temps là-dessus. Juste, moi, ça me ferait du bien parce qu'encore une fois, j'aime ça. Fait que je suis comme, Puis au lieu de se dire, OK, c'est le week-end qu'il faut que je fasse tout mon lavage, tout mon ménage, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie de revoir comment je peux travailler ma semaine à mon avantage, tu sais. Mais tu vois, rationnellement, je suis complètement d'accord avec toi, puis je me dis, bravo, oui, travaille 4 jours semaine, yes. Oui, mais pour moi, je suis comme, nope, ça passe pas. En tout cas, on travaille là-dessus. Je vous tiens au courant de mon évolution. Puis dites-nous aussi, votre horaire a l'air de quoi, vous aussi, vos trucs et astuces.
Absolument. Ouais, c'est le fun comme conversation, la productivité, quand même. On pourrait en parler pendant des heures parce que c'est tellement prenant. Tu sais, c'est tous les aspects de notre vie. Ouais. Mais merci pour cette belle conversation. Ouais, puis on va vous trouver aussi comme je vous dis, des liens qu'on n'aura peut-être pas mentionnés, mais si vous voulez aller... Ben oui, allez explorer aller... si ça vous intéresse. Ouais, exact. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Oui, on vous dit à la prochaine. Bye! Bye!